Bonjour et bienvenue sur la chaîne de GoCRPE. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler méthodologie de travail, fiche ou pas fiche, comment mémoriser ses cours. Alors, il faut savoir que l'une des toutes premières vidéos que j'avais fait sur cette chaîne, il y a un peu plus d'un an maintenant, était autour d'une méthode que j'utilisais pour réaliser mes fiches et m'en servir pour retenir mes cours. Alors maintenant, ça fait un an que j'ai publié cette vidéo et avec le recul, avec mon évolution durant mon année de préparation au concours, j'ai rapidement abandonné cette méthode pour en trouver d'autres en fait, et puis pour gagner du temps surtout pour mémoriser les cours. Alors, l'année dernière, du coup, je me suis retrouvée parfois à prendre mes cours dans les transports en commun. J'avais beaucoup de soucis avec la mémorisation, recopier mes cours, ça prenait énormément de temps et les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Les écouter, ça ne marchait pas forcément. Après, je sais que un CRPiste de l'année dernière a réalisé des podcasts audio d'une excellente qualité que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Il s'appelle Ulysse CRPE et ça peut vous être d'une grande aide si vous êtes plutôt sensible à la mémoire auditive, ce qui n'était pas mon cas. Donc moi, la méthode que j'ai trouvée, en fait, c'est la méthode des flashcards. Donc les flashcards, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Première étape et pas des moindres, récupérer tout plein de fiches Bristol vierges comme ceci et les découper ou alors les acheter directement au bon format, c'est encore mieux pour réaliser des flashcards. La deuxième étape, ça va être de les créer. Donc en fait, moi j'ai créé des flashcards dans plein de matières différentes, dans toutes les matières d'ailleurs je crois, notamment pour réviser les programmes, la grammaire, donc tout ce qui est classe de mots par exemple, fonction de mots ou de groupes de mots, qui sont des choses qu'il faut savoir par cœur pour moi. Donc le concept d'une flashcard c'est très simple. D'un côté, on met le titre de la flashcard. Donc ici, AFCL2 attendu de fin de cycle 2, EPS, adapter ses déplacements à des environnements variés. Et au dos, on met la réponse. Alors moi, j'ai choisi de faire des flashcards papier pour pouvoir les manipuler facilement dans les transports en commun quand je révisais, pour pouvoir les emmener partout très facilement et parce que j'ai travaillé avec ma maman. Je vous expliquerai comment dans la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai réalisé des flashcards en français, en maths et surtout pour les programmes en fait. Les programmes, disons que il n'y a peut-être pas besoin de les apprendre par cœur, mais je pense que dans une copie ça rend quand même bien d'être capable de les citer, que ce soit au niveau des attendus de fin de cycle ou des compétences des programmes. En effet, si jamais on vous demande d'analyser ou de construire une fiche de séance ou que sais-je, ou alors plus précisément et plus probablement, plus vraisemblablement d'ailleurs, quelles sont les compétences travaillées dans telle ou telle activité, les compétences en question doivent être tirées des programmes. Alors, je suis en train de vous chercher mes petites cartes sur les compétences, si j'en ai encore. Donc, en fait, j'ai réalisé des flashcards en français, en maths et en EPS pour apprendre les attendus de fin de cycle 1, 2 et 3 dans ces trois matières, ainsi que les compétences. Ce que je vous recommande pour que ce soit un petit peu plus facile et un peu moins rébarbatif. Je pense qu'il est plus facile d'apprendre plein de flashcards pas hyper longues plutôt que quelques flashcards très très longues. Donc, essayez de découper les attendus de fin de cycle et les compétences par domaine et sous-domaine, notamment en français. Par exemple, on va faire des flashcards sur l'oral, sur la lecture, sur l'écriture et sur l'étude de la langue. Voilà. J'ai même réalisé à la fin de l'année des flashcards sur mon dossier, donc pour me rappeler du plan de mon dossier, pour me rappeler des mots-clés de mon introduction, etc. Puisque j'avais ajouté un certain nombre de choses qui n'étaient pas dans mon dossier écrit.
et je tenais vraiment à ne serait-ce que les mentionner à l'oral, d'où l'intérêt de faire des flashcards pour m'assurer que lors d'une présentation, je n'oubliais aucun mot-clé, aucune phrase clé que je voulais prononcer face au jury. Alors, par rapport aux flashcards, il faut savoir aussi que vous pouvez réaliser des flashcards de façon informatisée. L'application que j'aime bien, que je préfère, s'appelle Anki Droid pour les systèmes d'exploitation Android sur smartphone. Il y a également la version Anki Web, vous pouvez synchroniser les deux. C'est juste que d'un point de vue mise en page, je ne la trouve pas hyper pratique. Sinon, ce qui est très intéressant avec cette application, c'est qu'elle vous affiche le titre de la flashcard. Donc, par exemple, EPS attendu de fin de cycle 2, s'adapter à des environnements variés. Et lorsque vous avez la réponse, vous vous auto-évaluez en décrivant si c'était difficile, si c'était impossible ou encore si c'était vraiment facile de répondre à cette flashcard. À ce moment-là, l'application calcule le moment où vous devrez revoir la carte pour la mémoriser dans votre mémoire à long terme. Donc moi, cette application, je l'adore pour tout ce qui est vocabulaire des langues étrangères. Mais d'un point de vue graphisme, quand on a un texte quand même de quelques lignes pour apprendre les attendus de fin de cycle et les compétences, à titre personnel, c'était pas le plus pratique. D'où le choix de faire des flashcards papier. Alors, par rapport à l'utilisation des flashcards, au début, je les ai apprises toutes seules. Et ensuite, je suis partie le week-end avec une copine. Elle s'est mise dans l'idée de me faire apprendre les programmes que je n'arrivais décidément pas à mémoriser. Donc, en fait, elle a pris les cartes et elle m'a simplement interrogée. Alors, l'idée, c'est pas d'être interrogée un peu comme on réciterait les terminaisons de nos verbes au présent. L'idée, c'est que ma copine, puis ensuite ma maman qui a pris le relais, prend la carte, vous lit le titre, dossier plan, je réponds et la personne avec qui vous travaillez vérifie à quel point est-ce que vous avez correctement ou non répondu. Je faisais ensuite 3 tas, un tas de cartes faciles, un tas de cartes moyen et un tas de cartes difficiles. Je ne sais pas où est passée ma carte difficile, donc je ne vais pas vous la montrer. Donc l'idée, c'était que je gardais mes cartes bien triées dans mes tas faciles, moyens et difficiles. Et du coup, chaque fois que je révisais, je commençais par réviser les cartes difficiles, puis les moyennes, puis les faciles. Donc l'idée, c'était vraiment de faire évoluer les cartes de paquet lorsque je devenais plus à l'aise avec elles ou si jamais j'avais un trou et que j'en oubliais une. Et aussi de réviser bien évidemment les cartes difficiles plus souvent. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ce fonctionnement. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur le système de flashcards, n'hésitez pas à m'en poser. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner. Voilà, à bientôt! Allez, abonne-toi!